je trouve que le fait d'avoir sorti un album, ça donne le goût de te réinventer. Ouais. Parce que un album, c'est comme un vernissage. Ouais. Peut-être tu as 11 chansons, tu as 11 peintures au mur, qui est un petit peu une variation sur un même thème, même si les peintures sont différentes, ça reste quand même. On voit le mood, on voit l'ambiance des peintures, on voit l'ambiance de la musique, on voit l'ambiance de l'album. Moi, j'ai goût qu'on se réinvente pour l'autre album. Ça, moi aussi, ça me donne envie d'aller ailleurs, en fait. Ouais. C'est comme j'écoute l'album, je suis comme, ok, c'est cool, ça marque vraiment une étape. Tu sais, c'est comme, peu importe qui, le peintre, je trouve ça un bon exemple parce que tu as la période bleue de Picasso, tu as la période cubique, puis blablabla. Je trouve ça intéressant de dire, ok, ben ça, c'est une période plus rock, puis je pense qu'on va aller vers un peu un autre son pour l'album. Puis ça arrive souvent. Je trouve ça super intéressant en fait, de l'écouter et de dire comme ça marque telle époque. Là, on en sort un vraiment, c'était pas comme carrément ailleurs, mais quand même, qu'on sait combien plus qu'on a été influencé par d'autres choses. On a laissé derrière nous cette espèce de phase-là, puis on va rajouter ici. Cool. I've never reached the end of the line. There's no sand left in this desert of mine. Exhausted by the past. I live for today, but hope is my life. D'ailleurs, on a parlé de francophone tout à l'heure. Moi, j'aimerais ça qu'on fasse un album en français. Et tu te rends compte que tu découvres à travers les rencontres que tu fais, les gens que tu rencontres. Tu vas découvrir une émotion. Moi, j'avais jamais ressenti, ça m'est arrivé depuis 3 ans, de vivre des choses en ayant de la musique québécoise en background dans ma vie. Puis ça me rappelle maintenant des souvenirs, cette musique-là. Okay. Donc là, j'ai des émotions qui sont reliées à la musique québécoise que j'avais pas avant. Alors là, ça me donne le goût d'en faire. Mais la première fois que j'ai vraiment trippé, c'est quand j'ai écouté Wayne's World, puis il y avait Foxy Lady dedans. Là, ça m'a donné vraiment le goût de faire ça. Puis après ça, tout a été dans ce mood-là, anglophone, tout ça. Puis c'est ce qui a créé ma passion. Lui, il vient du monde francophone. En fait, sa passion a toujours été pour le francophone. Je me souviens, quand je l'ai rencontré, il me faisait écouter ses trucs solo, puis c'était francophone. Puis moi, j'aimerais ça, justement, aller dans cette direction-là. Prochain album? Ouais, prochain album, effectivement, peut-être faire moitié-moitié. En fait, la raison pour laquelle on a choisi l'anglais, c'est même pas parce qu'on préfère l'anglais ou qu'on relie la langue francophone, ça n'a rien à voir. Je suis très fier d'être francophone. C'est plus une question de style, en fait. Je trouve ça très dur, moi, personnellement, de coller une mélodie rock sur la musique française, sur des paroles françaises comme moi. On a essayé quelquefois, j'ai essayé chez nous aussi sur des riffs comme autres. Puis juste pas, je m'assumais pas en tout cas là-dedans. Ok. Fait que en même temps, je suis pas du tout fermé à l'idée de faire la musique en français. Je pense que c'est de repenser l'enveloppe sonore aussi. Parce que je pense pas qu'on peut faire du rock en français de la même façon qu'on va faire du rock en anglais. Non, c'est ça. C'est différent. Je suis pas sûr que le prochain album va être si rock que ça. Non. Pas certain. On avait le goût de faire un album rock, ça faisait... parce que ça, on n'en a pas parlé depuis le début, mais si on recule quelques années avant, on avait un groupe avant qui était constitué de 2 guitares, drummer, bassiste, chanteur. Puis on a fait beaucoup de concours. On a fait un concours qui s'appelle Emergenza, que plusieurs personnes connaissent. On a gagné la finale canadienne en 2007. On était en Allemagne. Finalement, on n'a pas gagné en Allemagne, mais on a fait des super belles rencontres, dont un groupe que je me rappelle, de New Hotness, un groupe californien. On a rencontré Fireflies de New York. Ça nous a vraiment ouvert. À l'époque, on faisait une espèce de funky blues. Quelque chose qui était vraiment trippant, j'ai vraiment cherché la salle. Puis d'ailleurs, si on a fini premier sur 500 quelques groupes canadiens, c'est à cause qu'on allait chercher la salle. Sauf que quand on arrive, exemple, dans la voiture ou sur la radio où on écoutait nos chansons, c'était pas si radiophonique que ça, c'était pas si accrocheur que ça au niveau mélodique. Ok. Mais par exemple, live, c'était... on pognait la coche. Ok. Donc là, on s'est dit, on parlait avec ces gens-là, tout ça, puis on a vraiment pogné de coche. On est revenu en avion tout le long du trajet. Je me disais, il faut qu'on fasse du rock, il faut qu'on revienne à la racine rock. Sorti de l'album rock après, peut-être 1 an ou 2 après avoir passé par des stades de studio, exemple 1, 2 ou 3 chansons qui sont comme des singles, qui sont un petit peu trop lichés sur les bords. On a passé par là, puis finalement, on a vraiment décidé de faire un album rock. C'était vraiment plus lourd, plus gras, plus sale, plus doux. Ok. Ouais. Ok. Prochaine étape, on sait pas.
sur le printemps et l'été prochain. Pour pouvoir plugger tous les festivals en fait au Québec. On veut jouer beaucoup en région, on va essayer de lâcher Montréal, la grande ville, pour aller jouer beaucoup en région. Parce qu'on a un style qui fit avec la région, puis on veut même essayer de quitter le Québec un petit peu, aller voir ce qu'ils font en Ontario, un petit peu de Maritime aussi, on aimerait ça. Quand on dit un style qui fit avec la région, ce qu'on veut dire c'est que on pense pas qu'en ce moment notre album est nécessairement un album qui est indie rock, exemple, qui fit avec Arcade Fire, tout ça. Donc, la région ou d'autres endroits qui sont peut-être moins influencés par la ville vont peut-être juste se laisser aller dans le mood carrément qu'on veut, sans se poser de questions, puis dire ok on aime ça, puis paf, c'est tout. Tandis qu'ici, c'est sûr que la ville, il y a quand même des courants, tout ça. C'est plus difficile des fois de faire passer un style, exemple, dans une certaine salle de spectacle, qu'eux autres préconisent un style particulier. Donc c'est ça. Ok. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Puis je vous souhaite bonne chance pour le futur, succès. Merci. Pour avoir plus d'informations sur la formation Sunset Drivers, visitez leur site web sunsetdrivers.com. Suivez-les aussi sur leur page MySpace, Facebook et Twitter pour savoir toutes leurs activités.